Avant qu'on commence ce shiur, qui est très 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 important, on a un message à faire passer au peuple d'Israël. Comme on a beaucoup d'appels et de demandes de continuer les shiurim dans ce site, de réussir à faire les photos, de faire les cours un peu plus clairs et qu'on entende mieux et qu'on voie les photos plus claires avec plus de... Alors on a décidé de faire quelque chose nous et on vous demande de l'aide. On a réussi, Baruch Hashem, à acheter une nouvelle caméra. Une très 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 bonne caméra, quelque chose qui est vraiment... que Dieu a vraiment créé, rien que pour vous, pour qu'on puisse faire ces shiurim là. On n'a pas l'argent de cette caméra, mais on l'a acheté quand même. On a demandé à quelqu'un qui nous l'achète, il faut qu'on la rembourse dans une semaine. Cette caméra nous a coûté 350 €. C'est pas la fin du monde, c'est pas beaucoup la vérité. 2-3 copains ou même 5 copains ensemble, vous pouvez faire un maaser. Il faut seulement savoir que la tzedaka que celui qui il décide de donner pour cette caméra là, c'est du maaser. C'est mamash, il peut faire ça du maaser parce que cette tzedaka là, ça va que pour les shiurim. C'est une caméra qui va aller dans les kivrei tzadikim, sur le kotel, pour entendre des shiurim de Rabbeinu. Alors celui vraiment qui aimerait se rapprocher du tzadik, et qui aimerait, parce que pour se rapprocher du tzadik, il faut donner au tzadik. En donnant au tzadik, le tzadik il te rapproche de lui. Alors celui qui veut réussir à se rapprocher, celui qui voudrait se rapprocher plus du tzadik et qui aimerait faire une tzedaka, il ne sait pas comment la faire, ou il ne sait pas quoi faire, sachez mes frères une chose, que toutes les personnes qui vont se rapprocher au monde grâce à ce film, qui sera filmé d'Afka par cette caméra-là, ça sera pour vous. Ça sera des mérites pour vous. C'est comme on avait dit un jour, vous allez rêver, on va arriver à 120 ans au ciel, et il y a un ange, il va vous dire, tu sais, on va sortir un nom que je connais pas, David. Tu sais David, tout cela là, tu vois les centaines là, c'est des élèves à toi. Mais le mec quel élève, je travaille dans la pub, des fois j'allais prier Shabbat, de quoi tu parles? Il lui fait oui, mais tu te rappelles un jour il y a un Breslev qui a cassé toute la honte qu'il a de dire ce qu'il avait à en dire parce qu'il y a le tzaddik qui passe avant lui, qu'avant moi. Et le tzaddik il a besoin de nous parce que le tzaddik il a besoin de nous comme nous on a besoin de lui, parce que nous on a besoin de lui pour notre neshama, pour notre âme, et lui il a besoin de nous pour qu'on réussisse à le mettre de partout dans le monde, parce que c'est sa volonté de Hachem que le tzaddik il soit de partout. Alors il nous a crié un jour qu'ils avaient besoin de l'argent pour acheter une caméra pour rapprocher les autres. Et tous ceux-là, ils se sont rapprochés grâce à cette caméra-là. Tu vois, lui, il a écouté le shiur de Moshe, lui, il a écouté le shiur de Nathan Ouzan, lui, il a écouté le shiur de Yitzhak. Tout cela, c'est tes élèves à toi. Alors, mes frères adorés, je vous en supplie, faites-nous kiffer, on a une semaine pour rembourser ça. Béhémet, aidez-nous, qu'on puisse payer ces 350 €, c'est pas la fin du monde. Là, maintenant, c'est la paracha où on est sorti d'Égypte. On arrive devant la mer, cette semaine, Béchalach, la mer elle va s'ouvrir c'est marqué dans le Midrash, comment on dit Midrash, les commentaires de la Torah, que la mer elle s'est ouverte en 12, que chaque chevet y passait dans un passage. Il y avait... C'est pas commentaire Midrash. Mais toi, ce que tu veux dire, toi, c'est des commentaires. J'ai vu dans les commentaires, mais Midrash, c'est pas un commentaire. Midrash, c'est une histoire qui raconte par des choses. L'homme méchant, Bekitsur, il passait à 12, les Lévi, ils passaient dans le truc, les Shimon, ils passaient là, ceux qui venaient de Issachar, ils passaient par là. Et il faut savoir que la mer, au début, elle s'est pas ouverte. Les Juifs, ils criaient, ouvre, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'avait pas assez d'endroits, on pouvait se faire enterrer en Égypte, pourquoi tu nous as emmenés jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et c'est marqué qu'il y a un Juif, je ne me rappelle plus de son nom, parce que là, c'est le truc, que c'est lui qui a sauté à l'eau. Tu te rappelles comment il s'appelle celui qui a sauté à l'eau en premier? Et l'eau elle est montée jusqu'à qu'il allait s'étouffer. Et Hachem il a vu celui-là qui a sauté à l'eau, il a dit vous voyez celui-là qui a sauté à l'eau, grâce à lui je vais vous ouvrir la mer. Et la mer elle s'est ouverte. Il a dit à Moshe soulève le bras et la mer elle s'est ouverte. Ça veut dire que celui qui saute à l'eau, pour le tzaddik, il peut faire gagner tout le peuple juif. Alors je vous en supplie mes frères, sautez à l'eau. On a sauté à l'eau nous, c'est vrai qu'on a sauté à l'eau, on en vient voir d'un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui est à Paris, il nous a dit je suis devant la caméra, ça coûte comme ça et comme ça, vous voulez que je vous l'achète? On a sauté à l'eau, on a dit vas-y achète là. Parce qu'on sait qu'on a des frères en France qui vont s'occuper de ça. C'est 350 €, comme on dit en yiddish, bras uldi mes frères, aidez-nous qu'on puisse finir la caméra jusqu'à la fin de la semaine. Maintenant on va commencer la lettre. Bon on continue les lettres de Rabbi Israël Dovodesser dans Kitvei Israël, donc Kitvei Rabbi Israël, voilà c'est le livre. Keren Rabbi Israël Dovodesser, dans Nachman Mouman. Il a écrit ça Rosh Chodesh Tammuz, dans le Rosh Chodesh Tammuz à Tibériade. Quelle lettre? La lettre numéro 5.
Hey. La ish chacham maskil al dvar emet veshalom veisharav. Pour l'homme intelligent et qui cherche la vérité, bonjour. Gvar avarnu mishnotenu arbe veyamenu ketzel over veim lo arshav vematai. On a déjà passé beaucoup d'années et le temps il passe très très vite, et si pas maintenant, alors quand? Écoute ton cœur et écoute avec tes oreilles qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe dans ces jours-là. Des contes comme ça qui n'ont pas encore existé. Qu'on est venu dans ce monde quand il y a eu la Hitgalut, quand il y a eu le la découverte, voilà, d'une grande lumière kadosh et neuve. Rabbi Emet, un vrai rabbi, un vrai conducteur Rahman qui a de la pitié. Kazeh asher hu yesod haolam, celui qui est le yesod haolam. Yesod, c'est le fondement du monde. Le fondement du monde. Maman et Rabbi, quelle chance on a. Haomed ben shmad veratzon. Lui, il est entre le shmad et le ratzon. Le shmad, c'est le mal, on va dire les forces du mal, et le ratzon, c'est les volontés, les bonnes volontés. D'accord? Le tzaddik, il est entre ces deux-là. Moshe Rabbeinu. Moshe, les lettres Moshe, en géomatria, ça sort... Shin c'est 300, Mem c'est 40, 345, d'accord? 344 c'est Shmad, 346 c'est Ratzon. Et Moshe Rabbeinu, le tzaddik, il est entre les deux. C'est une Torah de Rabbeinu, c'est pas moi qui l'ai inventé. La halot nefashot Israël mishol tartiot, de faire monter les neshamot d'Israël, les âmes d'Israël qui sont très très bas et encore plus bas, qui sont jusqu'au shmad, jusqu'à l'endroit où c'est le shmad, si on veut vraiment traduire ce mot, shmad, c'est le shmad, c'est où on détruit, le juif, c'est-à-dire il n'existe plus. Alors le tzaddik, le vrai tzaddik, il peut descendre jusqu'au shmad, jusqu'à l'endroit où le juif il est détruit, où il y a tous les païens et tout ça, et le faire devenir ratzon. C'est quoi ratzon? C'est que lui, de lui-même, il a la volonté, il veut avoir la volonté de se rapprocher d'Hachem. Docteur Gadol Kazé, un grand docteur qui connaît toutes les réfouotes, qui connaît toutes les maladies, les médicaments de l'âme, jusqu'à toutes les maladies qu'il y a de l'âme, évidemment. Ad asof acharon, jusqu'à la fin de ce monde. Veyoda etev beklaliut ou bepratiut, et il sait exactement pour le peuple et pour chaque personne lui-même, kol ma shenaaseh im kol hanefashot, ce qui se passe dans eux-mêmes, dans chaque âme d'Israël, bechol dor vador, dans toutes les époques. Depuis que Hachem il a construit ce monde, depuis qu'il a emmené un être humain dans ce monde, jusqu'à le dernier Adsof Acharon, jusqu'à la fin. C'est-à-dire quand Bezrat Hashem, le monde se finira. Veyoda kol atikunim shel kol echad, et il connaît tous les tikkunim, les arrangements, les réparations de l'âme et de la personne de chacun. Vechol hayediot haelu emetzod davar katan, et tout ça, tous ces trucs qu'il sait sur nous, c'est chez lui des petits trucs, c'est pas quelque chose, waouh, il sait comment mon âme, il sait arranger les âmes. C'est pour Rabbeinu, c'est rien du tout, c'est un petit truc, c'est comme si comme moi je sais conduire, même si un bébé de 4 ans il va regarder, il va nous voir comment je passe les vitesses, comment je tourne et tout ça, il dit oh là là, mais c'est rien, en fait on sait exactement que conduire c'est rien. Alors c'est comme ça pour Rabbeinu, c'est pour arranger les neshamot, ça a l'air un truc, mais pour lui c'est des petits trucs, il fait encore tac tac. Baruch hamakom baruchu, que soit béni l'endroit que aujourd'hui dans ces jours-là où c'est le bordel de partout, il y a des problèmes, le bazar, où il y a mamash du balagan et tout ça, on a reçu, Bezrat Hashem a trouvé cette grande lumière. Pile et plaot, c'est quelque chose de très très grand. Asher en shum choshech u teom tartiyot
שיכול להסתיר אור האורות, qu'il n'y a aucune obscurité, obscurité au monde qui peut cacher cette lumière. Kazeh shemeir lechol adam, cette lumière qui est capable de s'allumer vers chaque personne dans le monde, dans chaque moment et dans chaque endroit, il dit Rabbi Israël. Vechol ikar harash vakitrogia gadol she'alenu, et tout le bruit et la, comment on dit ça en français, la catégorie, et tous les, quand les gens qui sont contre toi, ils te font du mal comme ça, c'est de la, et ils disent ouais regarde ceux-là, c'est des, ah mince. Ils font de la controverse comme ça, tu veux dire? Ouais, c'est tout le bruit qu'il y a contre Breslev et contre les élèves de Rabbeinu, tout ça qu'il y a au monde, qu'il y a sur nous, il dit Rabbi Israël. C'est quoi le mot en hébreu? Hein? C'est quoi le mot? Kitrogim. Quand tu fais des kitrogim, quand quelqu'un il dit, c'est comme de la shonara genre ou... Non, si je fais des kitrogim, c'est disons un mec il a une belle voiture, oh là là elle est belle sa voiture, c'est des kitrogim, le mec il va se prendre un poteau dans 5 minutes. C'est comme j'ai un copain à moi. C'est pas fait dans le bon sens quoi, c'est pas fait dans le bon sens. Ken, j'ai un copain à moi, il roulait en voiture. Enfin sa femme elle roulait en voiture, elle a mis la ceinture à sa gosse, boum, elle est rentrée dans une voiture, elle a cassé toute la truc. Ah c'est ça qu'on a Son mari il a rangé la voiture, il a pas fait la même chose 2 jours après. Pourquoi tu rigoles? C'est qui? Je connais pas. Tu connais? Un mec, il te rappe. Des kitso, les kitrogim, qui kamim alenu les valenu chinam, qui veulent venir et nous avaler gratuitement. Stam, ça veut dire gratuitement. La shmid ou la harog, même nous tuer, il est seulement urak michamat ze chez Rabbeinu gadol. Verotze la achiot metim ou pagem. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce que Rabbeinu il est très très grand et il veut donner aux morts, on parle pas des morts qui sont quittés ce monde, on parle des gens qui vivent sans la Torah, sans le tzaddik. Des gens en sommeil. C'est des gens en sommeil. Et réveiller ces morts-là, qui sont mamaches comme des pégarim, c'est un corps sans âme. Comment ça s'appelle un animal tu sais, quand il y a un animal écrasé sur la route, son corps, c'est cadavre. C'est des cadavres. Il est capable de prendre ces cadavres-là, qui sont tombés à force de faire des péchés, comme des cadavres mamaches, il dit Rabbi Israël. Et tout ce bruit, c'est seulement pour ça. C'est que lui, il est capable de faire ça et le monde, il n'accepte pas ça. Aval ma'alanu bazeh. Kol echad ilech bedarko. Va'anachnu bechasdo hanifla nitkayem achastiv velo irpanu ad. Il dit bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chacun prendra son chemin, mais nous, il faut qu'on soit fort, qu'on ne lâche pas cet arbre. C'est-à-dire qu'on attrape fort cette vérité. Ma sha'olam rechokim kol kach ma'Hashem yitbarach, ça que le monde, il est loin tellement de Hachem, du Dieu éternel. Urak mechamat idgabrut התיאות ושקרים והחליפין והתמורות של אכלי התמורות. La raison de ça, c'est parce que c'est tous les mensonges et toutes les choses qui sont pas vraies, c'est-à-dire les choses fausses qu'on voit. La table. Toutes les choses fausses qu'on voit et tout ce que le monde il essaie de nous faire avaler, ça vient d'un endroit qui s'appelle Echal Atmurot. Dans le ciel, il y a un endroit qui s'appelle Echal Atmurot. Echal, c'est le... Comme à la synagogue, il y a le Echal. Comment on dit en français? Echal, où le Chazan il pose son livre. Le pupitre. Voilà, le pupitre des Tmurot. Maintenant là-bas, c'est tous les... C'est l'endroit où tu changes le bien au mal. Tac, tac, tac. C'est un endroit où il peut changer le bien au mal. Et toi, maintenant dans ce monde, tu vas faire le choix. Tu vas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais la vérité, c'est que le bien et le mal, maintenant, il est, à cause de cet endroit-là, il est, comment on dit, mélangé. Tu peux pas savoir. Alors, Rabbi Israël, il marque là que toute la raison que les gens ils sont loin d'Hachem, c'est rien que du mensonge et tout ça que lui, dans le Echal Atmurot, ils ont fait. Ad shememirin ou machlifim ra betov bera, jusqu'à qu'ils arrivent à changer le bien avec le mal et le mal avec le bien. Vela efer min haemet, et la vérité avec le mensonge. Bon, là, Rabbi Israël, il commence à parler d'un conte. Il y a un conte dans les Sipurim Asiot, c'est dans le site, il y a les contes de Rabbi Nachman. Le conte, c'est numéro... Quel est le titre? Ben Melech ve Ben Shifra chez Nitralfou. Ah, c'est les enfants échangés. Les enfants échangés. Bon, je ne me rappelle plus quelle, c'est la 8, je crois, ou la 7. Là-bas, on voit, c'est une histoire, je vais faire un petit kitsour pour que vous pourrez comprendre la lettre. C'est une histoire où il y avait un roi, que sa femme devait accoucher, et il y avait sa bonne à la reine qui devait accoucher aussi.
Et quand ils ont accouché les deux ensemble. Et il y avait une autre bonne qui travaillait dans ce palais. Elle a dit, viens, on va faire un truc un peu marrant, on va changer les bébés. On va mettre le bébé du roi chez la bonne, on va mettre le bébé de la bonne chez le roi. Elle, c'est la Eichalat Mourot, cette bonne-là dans l'histoire. Et elle va prendre le bien, elle va le mettre chez le mal. C'est pas Kras Veshalom, la bonne, c'est quelque chose de mal. Mais dans l'histoire, c'est dessiné, c'est pour dessiner. Non, elle est mal. Je parle de l'autre bonne qui a accouché. C'est pas que... Ouais, mais elle voulait voir ce qui allait se passer. C'est ce qu'il dit Rabbi de là-bas. Oui, on va voir ce qui va se passer. Ça, c'est la bonne qui a dit. La deuxième bonne, elle a dit ça. La deuxième bonne. Mais la première bonne, celle qui a accouché, elle savait pas non plus que son fils était pas son fils. Alors qui est la mauvaise dans l'histoire? Celle qui a changé les enfants. La deuxième? Bêta. D'accord, l'autre. On dit la même chose. Quel bidou. On dit la même chose. Alors, elle a changé les bébés. Dans l'histoire, on commence à voir que les enfants, ils grandissent. Et celui qui grandit chez la bonne, il a des... On voit que c'est un prince, il fait des trucs, il mange d'une autre façon. Et l'autre, c'est un sauvage comme ça. Bon, c'est une longue histoire. À la fin, comment tout se remet en place. Alors là, Saba, il commence à parler, il commence à lui écrire des phrases de cette histoire pour qu'on comprenne de quoi on va parler. Alors il dit et grâce à ces changements de Echal Atmurot, où il change le bien et le mal, c'est comme ça que le fils de la bonne, de l'esclave, on va dire ça, d'accord, parce que ça se traduit comme ça, il a reçu la royauté, on dit, la royauté. Et le Ben Melech est le fils du roi, le vrai, pardon. Maintenant dans l'histoire, on voit qu'à un moment, le fils de l'esclave, il entend parler que quand il était né, il y a quelqu'un qui les a changés. Il a commencé à avoir peur. Il a dit, oh là là, si c'est vrai maintenant, moi ils vont me jeter, je vais être un esclave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour que le fils du roi qui habite chez la bonne maintenant, il se fasse jeter du pays. Alors il se fait jeter du pays. Alors il fait toute cette force qu'il a eue pour changer, et que lui, le fils du roi, il était obligé de se faire jeter, il tournait d'un endroit à l'autre, parce que dans l'histoire, il va d'un endroit à l'autre. Vechoshvin marshavot, la avir et Ben Melech le gamre mina olam chas v'shalom. Et il pensait même le faire partir du monde. Au début, il voulait le tuer, le fils du roi. Et tout ça, ça vient de Echal Atmurot, de cet endroit-là où ils peuvent changer la vérité et le mensonge. Va Atmurot. Idgabru kolkach adasher as milaskir meinyan achiluf klal. Et il était tellement les tmurot, elle a tellement, et c'est tellement renforcé que les gens ils en parlaient même plus de ces changements. C'est-à-dire que l'autre il est parti, on n'entendait plus parler de lui, et l'autre l'esclave il est resté roi. C'est-à-dire que ça y est, le monde il l'a accepté. C'est comme aujourd'hui. Si on regarde 60 ans en arrière, on voit que nos grands-parents ils sont pas exactement comme nous. Et si on va encore 60 ans en arrière, on voit qu'il y avait des tzadikim. Alors ils sont passés où tout cela? Puisqu'aujourd'hui, j'avais un invité à la table Shabbat, et j'ai commencé à étudier avec lui les halachot de Shabbat. J'étais avec ma famille, j'étudiais, mais je lui traduisais en français. Et on étudiait le borer. Borer, c'est trier. C'est assourd de trier Shabbat. Ça veut dire que si maintenant tu as des pommes, avec des pêches et tout ça, et il y a un fruit qui est en train de pourrir. D'après la halakha Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre le mauvais et le mettre dans la poubelle. C'est l'inverse. Alors lui, il m'a dit, mais même l'inverse, tu peux pas sortir les bons. Ah si. Non, si tu veux sortir le bon, c'est pour le manger tout de suite. Ah, pour le manger. Tu peux pas le mettre dans un autre panier pour pas que ça s'abîme. Okay. Alors il m'a dit, mais c'est Baltachrit. Je lui ai fait, oui, mais mon frère, il y a les halachot de Shabbat, c'est plus grand que Baltachrit. Oh là là, il m'a dit, tu exagères, c'est quoi ces halachot là, mais où vous allez? Maintenant, c'est quoi ça? Parce que, en fait, allumer une cigarette et faire ça, c'est pareil. Sauf que le monde aujourd'hui, à cause des Tmurot, il t'a fait ça. Il savait que de te dire de fumer Shabbat, c'était possible, il savait qu'il n'arrivera pas. Mais les fruits, bon, c'est pas grave, vas-y, c'est bon, c'est pas le tâche. Et d'en trouver une bonne raison. C'est-à-dire que le monde, il a accepté. C'est-à-dire que plus personne parlait du roi. Le vent, ça y est, le fils du roi, il est plus là. Bon, c'est lui le roi. D'accord, c'est le fils d'un esclave ou pas, on s'en fout. Les pommes, c'est comme ça que le Yetzer Hara, il travaille. Exact. Hein, yo-yo, tu sais de quoi je parle? Bon. Je t'adore, mon frère. Alors, on continue. Velomar alav ki ulai ou ben melech haemet, et que dire que peut-être que c'est lui le vrai roi ou pas, ça y est, on parlait plus de ça. Vechol amedaber miseh, et celui qui osait parler de ça, ma'anishim oto ou mitkamim mimeno, il était puni. Et on voit ça aujourd'hui aussi dans le monde. Celui qui se lève et dit, écoutez, il y a un tzaddik dans ce monde, il peut vous aider. Il y a des gens ils sont tellement forts qu'ils peuvent réussir à le punir d'une autre façon, de le faire devenir quelqu'un de dangereux, de le faire... On voit que ça marche exactement comme cette histoire. Aval, Ata marom leolam Hashem. À toi, Hashem, tu es grand et tu seras toute ta vie, tout le monde y sera et tu seras toujours aussi grand. Sheofi avim shichezehara, qu'il va venir un moment où il va avoir un éclairement comme ça, veitnotetzut kodesh, un éclairement qui vient de la pureté.
ממקום שהמשיך עד שנסתובב והתחילו התמורות להתברר קצת. Que tout ce qui se passe dans le Echal Atmurot, il commence un peu à s'éclairer. Ça veut dire que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quand maintenant quelqu'un il voit, mais celui qui peut, maintenant il rentre dans le site de l'internet et il voit le shiur. Ça veut dire que déjà Rabbeinu il va commencer à vous dire, écoutez, réveillez-vous, le monde il est en train de vous mentir. D'accord? C'est ça qui, parce que l'histoire à un moment elle va se finir, que le roi à la fin il va redevenir roi et l'esclave il va redevenir esclave. Dans le conte. Dans le conte. Des fils échangés. Et on voit que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une grande lumière qui s'allume et qu'il arrive à faire un changement dans le Echal Atmurot où que le mensonge et la vérité, ils ne peuvent pas trop exagérer non plus. C'est-à-dire, bon, il a déjà fait son dégât, maintenant cette lumière, elle va commencer un peu à allumer entre les dégâts. Jusqu'à, il dira Beno, jusqu'à que le monde sera arrangé complètement. Besof Aketz, et là maintenant à la fin, que c'est la fin du monde avant le Mashiach, alors le Yetzer Hara il se renforce encore plus, et le plus important du tikkun, comment t'as dit tikkun? Préparation. Non, t'avais dit un autre. Non, préparation. Le plus grand, l'essentiel de la réparation, ça sera seulement grâce au Tzadik Haemet, que lui, ou Prinat Moshe Mashiach, qu'il a la Prina. Comment on dit Prina en français? C'est un mot du niveau. Du niveau. Bon, niveau de Moshe Mashiach, le Moshe le Mashiach, chez Dan et Akol et Kafsrut, qu'il arrive à juger tout le monde sur le bon côté. Ou Motse Nekudot Tovot, et qui trouve des bons points dans chaque personne et personne. Va'afilu banedachim va'rechokim beyoter, et même à ceux qui sont très 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 loin. Il peut trouver chez eux un bon. Quelqu'un qui est tombé très très loin dans les péchés, il peut le trouver un bon. Et il va le réveiller avec ce bon-là. Et grâce à ce bon, le petit bon qu'il a, il va réussir à le réveiller. Et il va cacher tout le pas bon des endroits qui sont loin d'Hachem. Il va le faire monter de l'endroit le plus bas, où il y a tous les clipotes. Chez Zeikar. Et ça, c'est l'essentiel du travail du tzaddik. Qui va venir et qui va... les rapotes, soigner ces malades-là, ça veut dire tous, parce qu'on est tous malades, chacun dans un net cas, mais le tzaddik qui va venir, il va nous soulever, ces malades, Beyoter, grâce à sa force, qui peut faire des comment on dit kelim? Des ustensiles. Des ustensiles et des tzimtzumim. Des rétractations. Hein? Avec une intelligence très 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 forte, que même là-bas, si bas, il peut leur allumer cette lumière d'Hachem. Ça veut dire quoi en fait ce mot-là, tzimtzumim? Comment tu l'as traduit? Rétractation. Rétractation. Il y a une Torah au Likutei Moharan, c'est aussi sur le site, les Torahs du Likutei Moharan. Et là aussi, il y a une nouvelle Torah qui va monter sur le site. Allez. C'est la Torah 70. C'est une Torah qu'on fait en Sichat Raverim, un peu avec Nathan et Yitzhak. C'est conseillé par la maison. Ah oui, alors. Alors, le tzimtzum, c'est quoi? Le tzimtzum, c'est que si Hachem, il est là, et le monde, il est là, on ne peut pas recevoir cette lumière parce qu'elle est trop grande pour nous. Maintenant, plus t'es bas dans ce monde, et la lumière, normalement, elle ne peut pas arriver. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette lumière et il va la rendre plus petite, plus petite, plus petite, plus petite, plus petite, plus petite. Et il va la faire tellement fine qu'il pourra la faire rentrer dans les endroits qui sont... Megushamim, comment on dit en français? Comment on dit Megusham? Quelqu'un qui est pas sale, tu sais, un mec imposant comme ça, gros. Ouais, gros comme ça. C'est-à-dire que sa neshama, elle est, pas lui, hein, le corps on s'en fout s'il est maigre gros. Mais sa neshama, elle est dans un endroit, ça se dit un endroit pourri? Ouais. Un endroit pourri avec des il y en a qui savent même pas qu'ils sont juifs, tu comprends? Et le tzaddik, il va réussir à prendre cette lumière d'Hachem et la faire et hop, il pourra la faire rentrer par un petit trou. Et grâce à ça, c'est une chorma, il dit Rabbi Israël. Et grâce à cette lumière-là, il pourra, hop, les ramener vers le haut. On est dafka, il dit Rabbeinu. C'est ça qui va faire la geoula et le ketz. Et qui va finir le monde, Bezrat Hashem. Et puis, des fois,
quand son œil d'une personne il va s'ouvrir, Veroen iflaot noraot, et il va voir de ce qu'on parle, parce qu'on le voit nous. Pas nous, tout le monde on le voit, nous on l'a vu, puisqu'on est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vu, hop, et qu'il se passe quelque chose là, il y a une lumière, c'est pas possible. De ce tzaddik là, ou mamtin adain achi yashuvu kol haolam el haemet. Attends, j'ai sauté une phrase. Veroen iflaot amitat atzalet ekamel, ou mamtin et lui, il attend jusqu'à que tout le monde se rapproche vers la vérité. Shitkarvu kulam elav, que tout le monde se rapproche vers le tzaddik. Ve'az lo yelo shum pechitut kavod sheirtze litkarev. Et après, quand il verra que tout le monde se rapproche du tzaddik, alors il aura plus de... Il se sentira pas bizarre qu'il y a que lui qui s'est rapproché du tzaddik. Ve'az daika itkarev u gamken. Et c'est là où lui aussi pourra se rapprocher du tzaddik. Ou behemet, il dit Rabbi Israël, lo kachu amida. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce qu'il a voulu dire à Rabbi Israël, c'est maintenant le mec, il va voir les Breslev danser dans la rue, ou il va voir les mecs avec la diffusion des livres, et il va nous voir, il va dire, c'est vrai ce qu'il dit. Il va dire, c'est vrai, mais je peux pas quitter mon monde maintenant et devenir comme lui. Mais je sais qu'il a raison, alors il va attendre. Puis d'un coup, il va voir que son voisin à Paris, il va à Ouman. Ah, ça va commencer à le chauffer. Et il va voir que le voisin à côté, il a laissé les péotes là-bas. Et après, quand le monde entier va devenir, alors, il va dire, ah c'est bon, moi aussi je peux y aller. Rabbi Israël, il dit, c'est bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Zelo kacha amida, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Ki adraba, il dit. Zewi karanisayon shelo, c'est là où il est. Toute son épreuve. Toute son épreuve, elle est là-bas. Sheitkarev daika baet shaemet nishlach arza, qui se rapproche d'Afka quand la vérité elle est jetée par terre. D'accord, on avait parlé de ça, que Hachem, quand il a construit le monde, il a pris la vérité, il l'a jetée par terre. Parce que la vérité, elle a dit, mais comment tu vas faire ces êtres humains qui vont pécher devant toi? Alors il a dit, c'est toi la vérité, il a pris la vérité, il l'a jetée. Et les anges, ils ont dit, mais comment tu jettes ta signature? Parce que c'était la signature d'Hachem, la vérité. Il a fait, si ça, c'est la vérité, je veux pas de vérité. Il y a une vérité qui est plus grande que ça. Vous savez c'est quoi? C'est qu'ils vont faire tchouva. Si la vérité elle te casse, c'est ce qui nous apprend Rabbeinu. Si la vérité vient dans ce monde et elle te casse, c'est pas la vérité. Il y a une autre vérité la vérité c'est celle qui va te rendre joie, qui va te faire kiffer. Dans la Torah évidemment, qui avec tout ce qui est permis, tout ce qui est interdit, on peut pas faire jouer. Moi je veux kiffer, je veux fumer une cigarette. Non, ça c'est pas kiffer. On parle de la vérité, c'est quelque chose de vrai qui peut pas te faire du mal. Si tu sens que ça te fait du mal, t'es pas dans la vérité. Prends cette vérité et fais comme Hachem, jette-la. Où on a vu ça? Avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait les 10 commandements. Il a vu le peuple d'Israël avec le veau d'or. Il a pris la vérité, il l'a jeté par terre. Parce qu'il savait que maintenant, cette vérité-là, c'était pas pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette vérité? Ça va les tuer. Il les a jetés par terre. Et Hachem, il a pas puni Moshe parce qu'il a cassé il a pas reçu aucun. Il aurait pu dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu me casses Attends, ça fait 40 jours qu'on travaille sur ça. Il aurait pu le dire. Non, il a pas dit. C'est là où on voit que Hachem, c'est pas un dune, hein, vous m'excuserez, hein, mes frères. Après, il lui donne une deuxième. Ken, après, ouais, mais c'est lui qui va les écrire cette fois-ci. Il y a un midrash, un très beau midrash qui marque, parce que c'est la paracha de Shavua cette semaine, c'est Béchalach. C'est quand le juif il va passer dans la mer. Et c'est marqué dans le midrash que la mer elle s'est ouverte et il y a les lettres d'Hachem qui sont descendues qui ont attrapé l'eau. D'accord? Il y a le Aleph, Bet, Gimel, Dalet et toutes les lettres elles se sont mises comme ça sur l'eau, elles ont attrapé l'eau. Et après, dans quelques parachutes, quand Hachem il va donner la Torah, les 10 commandements à Moshe, et il va descendre, il va voir le veau d'or, c'est marqué que, parce que les pierres qu'il avait Moshe dans la main, elles étaient impossibles à soulever. C'était des pierres qui étaient très 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 lourdes. Alors Rashi marque que c'est les lettres qui attrapaient la pierre. Et Moshe seulement il les maintenait. Ouais, il la maintenait. Et quand les lettres elles ont vu le veau d'or, les lettres elles sont envolées, elles sont reparties à Hachem et boum, les pierres elles sont tombées. Tu comprends? Et c'est un midrash, ça veut dire c'est un commentaire ça. Ken. Bon Hachem, notre Torah elle est tellement... C'est du sucre, c'est un bonbon, c'est quelque chose de... Celui qui... Je vais vous dire mes frères, je vous le dis parce que moi j'ai quitté la religion à cause de ça. Celui qui n'a pas encore vu le sens de la Torah et de la vie juive comme quelque chose de bon, quelque chose de comme une chantilly ou quelque chose que tout le monde aime, sache que ça existe mon frère, ou mes sœurs ou ceux qui m'écoutent. La Torah c'est ça. Peut-être que quand on était jeune on nous l'a mal fait compris, ou on nous l'a mal donné, ou peut-être que nous on n'a pas voulu comprendre comme il faut. Mais si vraiment vous voulez savoir, ça existe. Parce que la Torah et Hachem et le tzaddik, c'est quelque chose, c'est des câlins, c'est une envie,
c'est quelque chose c'est un trip d'un côté, c'est un amour, c'est comme... c'est rassurant, c'est un bien-être. Il faut savoir que si tu veux savoir que tu es proche de la Torah, il faut que tu te sentes comme un bébé et tu sais qu'il y a ta maman qui est à côté de toi. Quand tu as besoin de manger, elle va te prendre. Quand tu as besoin de dormir, elle va te faire... comment on dit en français comme ça? C'est pas toi qui le fais, ça. Hein. C'est pour ça. Ouais, elle va te faire noumi, noumi. Ça, c'est la Torah, mes frères. Alors, cherchez, Bémet, si vous avez un... Parce que, Bémet, moi, j'étais, et puis j'ai quitté parce que j'ai vu. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est des ch'touillottes. Bon, j'aime bien ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? אז לא יש ובאמת ועל כן berceuse. berceuse, exact. ועל כן מי שפקח השם את עיניו ורואה מעט אמיתת האמת. Alors quand Hachem il a ouvert les yeux et il a commencé à voir un peu la vérité, ראוי לו לרוץ בכל כוחו. Ce serait normal qu'il commence à courir de toutes ses forces. Ou boréach mi be'er shachat el mekor hachaim, et partir de ce puits qui te comment on dit ça, qui t'inspire dans Inspire. Ouais, ce que tu veux, et courir vers le mekor, le mekor chaim, le puits de la vie, de l'autre côté, la source de la vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Que tout le monde court? Parce que c'est ça le père. Maintenant, si on va tous boire, si toi maintenant devant t'es dans le désert, d'un coup un chaud, tu vas voir une machine de Coca-Cola, d'accord? Fraîche, ça fait 38 ans que tu es dans le désert. Et tu vas dire, oh, il est beau, hein, oh là là, j'ai envie de boire, mais bon, je vais attendre que tout le monde va venir et après que tu... Mon frère, t'as soif, va boire. Parce que si tout le monde va boire, peut-être qu'il va pas en rester à la fin du Coca-Cola. Va, attaque! Va boire! Comme dirait mon frère, yo, c'est mon frère le plus beau. On est Khadash, on est Nanak, on est heureux. אוי, ועל כן, כי כל אחד יודע בנפשו מה שפגם וקלקל מאודו, parce que chacun de nous on sait ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a cassé dans ce monde spirituel, et quel est les shtuot qu'on a fait. ובמה יזכה להתקרב לאורות כאלה, quel mérite on a pour se rapprocher d'une lumière comme ça, bli blisionot ou shfichut damim, sans qu'on nous fasse la honte et qu'on nous essaye de nous tuer, parce qu'avant de se rapprocher du tzaddik c'était comme ça. Al ken tikuno sheyamod benision veitkarev atadaika. Alors c'est quoi le tikkun de cette personne-là, de chacun d'entre nous? C'est que maintenant il faut courir et il faut qu'il arrive à passer ce stage. Etzot amitiot leinatzen mibilbul veakomiut shel haolam, et les vrais conseils qu'on doit recevoir pour réussir à passer ce monde, צריכים אתה בדורות הללו לחפש ולבקש בספרי רבנו. Il faut chercher et les trouver dans les livres de Rabbi Nachman de Breslev. ואצל תלמידיו, et chez ses élèves. ואצל תלמידי תלמידיו וכו' וכו'. Et ses élèves, les élèves des élèves jusqu'aujourd'hui. ואלמלא זכו העולם על כל פנים, גם עכשיו, זה שנים רבות אחר הסתלקותו, ליהנות מאורות. Et même aujourd'hui, après toutes ces années que Rabbeinu il a déjà quitté ce monde, et les gens ils arrivent à recevoir, et que cette lumière elle leur fasse du bien. כבר היה העולם בא על ידי תיקונו בשלמות. Alors si tout le monde aurait fait ça, le monde il serait déjà venu, il aurait déjà été fini comme il faut, c'est-à-dire que le Mashiach il serait venu. אם היה מבין כל אחד, אם היה מבין כל אחד ורואה בדעתו, si chaque personne y comprenait et il voyait avec sa sagesse, je l'ai bien dit, avec sa sagesse, mais à la fin il faut bien qu'un jour ou l'autre t'arrives à le dire, hein. Ça fait 2 fois déjà. La vérité et la grandeur et la grandeur et la plus grand que grand, l'immensité attendez, Gdoula ou Malat Tzidkatam, ve'er hu yachol liskot, et comment il est capable de gagner tout le bien du monde grâce à ces tzadikim là, les grands là qu'on a dit. Bevadai haya oler veratz, c'est sûr qu'il s'est remis à courir, même s'il faut marcher sur ses mains et sur ses pieds en même temps comme ça, en folie, pour se rapprocher de ces tzadikim là. Ou l'itavek ba'faraglem, et de se coller à la poussière de leurs pieds. C'est marrant parce que là il parle de poussière des pieds. Je te rappelle ce qu'on a étudié sur la poussière, que le tzaddik c'est la poussière. Ouais, exact. Mais comme la vérité aujourd'hui elle est très très cachée, à cause des machlokot,
jusqu'à qu'ils ont réussi à faire entrer dans le cœur de chacun de personnes des questions et des bilboulim et des balagans sur le tzaddik et sur ses élèves. Allez, dezek Hashem meod litkarev. Et c'est ça qui fait la chose qui est dure de se rapprocher du tzaddik. Ve'af al pi sha'adat lifnei ha'einaim. Et même que la sagerie, elle est avant les yeux. Ah, la sagesse. La sagesse, elle est avant les yeux. Af al pichen en roim oto. Et pourtant, les filles al pi sha'adat lifnei ha'einaim, que même si on voit la sagesse devant nos yeux, parce qu'on ça se voit aujourd'hui, c'est pas moi, hein. Mais quand tu vois la sagesse, tu le vois, mais il dit, le Rabbi Israël dit, mais même si c'est devant nos yeux, on ne le voit pas. Parce qu'il y a trop de trucs qui le cachent. Ah, Michel, mais c'est celui qui ne voudra pas se tromper, se faire tromper, et se tromper à lui-même, alors il regardera avec un vrai œil. Ça, c'est quelque chose de... On apprend qu'il y a regarder, il y a voir, et il y a regarder vraiment. Maintenant, c'est pas comme si maintenant on est à l'école et la prof dit David, regarde bien le tableau, regarde vraiment ce que je marque. On parle pas de ça. C'est... Vous connaissez ce moment-là où vous regardez quelque chose et vous dites mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Regarde ce qui se passe. C'est pour ça que je suis venu dans ce monde. Et puis d'un coup, il y a 1000 raisons qui vont vous cacher ça. D'accord? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas devenir... Qu'est-ce que tu veux devenir? Et regarde ton voisin, et regarde le monde, comment il est. D'accord? Alors Rabbi Israël dit regarde avec ton œil qui est vrai. C'est quoi l'œil qui est vrai? C'est celui qui te dit la vérité. Même si c'est dur à l'accepter, même si c'est... Mais au moins regarde avec ton vrai œil. Ne regarde pas avec les yeux. C'est quoi les autres œils? En fait, c'est ceux qui me regardent. Parce que nous, on passe le temps de notre vie à passer. Comment les gens ils vont nous regarder? On se regarde dans la glace. Pourquoi on se regarde dans la glace? Parce qu'on veut voir comment on nous voit. Pourquoi les gens ils aiment les glaces? Tu sais que d'après la halakha, on ne doit pas avoir des glaces dans la maison. Même dans le salon. Un homme. Un homme, une femme. Même une femme, peut-être pour se maquiller, je sais pas. Non, un homme, il a pas droit, un homme, c'est un homme. Bekitso, pourquoi maintenant? Parce que c'est quoi une glace? Un miroir, c'est quoi? C'est... je me vois... Ah ouais, je suis charmé là aujourd'hui. Je vais me faire un petit bouc. Ah, toi, je t'avais connu. Je vais me faire un petit bouc. Moi aussi, j'avais le bouc. Maintenant, c'est quoi ça? C'est parce que ça t'intéresse comment l'autre il te regarde. Pourquoi tu te regardes dans le miroir? Parce que tu veux voir comment on te regarde de là, comment on te regarde de là. Tu connais les mecs qui... Ils te disent vas-y, mets-moi un miroir, je me vois en profil. Qu'est-ce que tu t'en fous de ton profil? T'es né comme ça, qu'est-ce que tu vas te changer de nez maintenant parce que le profil... Non, c'est pour voir comment... Ça va, oh, nous aussi on s'est créé là. On est dans les quartiers, nous, hein. On vient de citer, nous, hein. 9-3, hein, mon frère. Mais qu'est-ce que tu veux, le même rentre chez toi. Ah, il appelle la police. C'est le mec. La police. C'est la police. Allô. C'est ouf. טוב, ברוך השם, on continue לאמיתו שיכול על ידי זה לראות אמיתת נקודת האמת היכן שורה ולמי להתקרב. Et qu'avec cet œil qui est le vrai œil, il pourra savoir il est où l'endroit qui est vrai où il faut se rapprocher là-bas. Il continue Rabbi Israël et marque Kodem sheyored et nishmat atzadik laolam, avant que la neshama du tzadik descende dans ce monde, shehu amanig haemet le dorot haolam, qui est le chauffeur, le conducteur de tout le d'or. J'ai dit 1000 fois ce mot, mais c'est pas grave. De tout la génération. Alors, dans les mondes en haut, dans le ciel, il écrit celui qui veut venir et dire quelque chose de mal sur cette neshama-là qui vienne. Mais c'est sûr, il dit Rabbi Israël, que personne peut venir dire quelque chose de mal sur cette neshama-là, parce que c'est une neshama pure. Betor Kar et Baal Davar. Et puis d'un coup, il est venu le Baal Davar, le Samer même. C'est le... Comment on dit Baal Davar, le Samer même en français? Le diable. La vie. Ouais, Satan. C'est un Satan. Ouais, voilà le Satan. Il est venu, Be'atzmo Vetsoek, et lui il est venu la crier. Si ce tzaddik-là, il descend dans ce monde, qu'est-ce que je vais faire moi? Pourquoi tu m'as construit? Pourquoi tu m'as créé? Il a crié à Hachem. Parce que lui, maintenant, il va descendre en bas.
Et il va arranger tout ce monde. Et il va rapprocher toutes les âmes d'Israël en perfection. Alors on lui dit, Hachem il répond au Satan, il lui fait, d'accord, mais cette âme-là, elle est obligée de descendre. Et toi, va réfléchir et trouve-toi un conseil. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais elle est obligée de descendre en bas. Alors le Satan, הוא נותן לעצמו עצה שיהיה הצדיק הזה רשאי לרדת לעולם. ואף על פי כן יהיה אור אמיתת הקדושה צדקתו נעלם וגנוז ומכוסה בעולם. Alors, bon là il n'a pas marqué, mais c'est marqué dans l'histoire, dans les contes aussi, que le Satan il est venu avec un vieux qui rigolait. Et il a dit c'est bon, vas-y, tu peux le faire descendre le tzaddik, j'ai trouvé. Et après on a vu dans l'histoire de Breslev, du monde, qu'il y avait un vieux, à l'époque de Rabbeinu, que c'était la tête des chassidim, si vous voulez, et lui il a fait une marloquette contre Rabbeinu, et puis depuis cette marloquette là, il y a eu la marloquette contre Rabbeinu, il y a eu la controverse. Et là il dit que le Satan il a dit d'accord, tu peux le faire descendre, mais moi je vais faire une controverse sur lui. Ça sera ça mon conseil. Hachem il a dit d'accord, vas-y, attaque. ומסתם העצה על ידי שמעמיד עליו איזה מפורסם הדור שיחלוק על זה הצדיק ויעלים האור בעלמה גדולה. Et c'est ça qu'il a fait, il a mis quelqu'un qui est quelqu'un de public, plus מפורסם, une vedette connue, quelqu'un de connu dans la Gdusha ou une star ou un truc qui va réussir à faire une marloquette contre le tzaddik. Excusez-moi, je suis une star. וזה החולק, et celui-là qui va faire la marloquette, מסתמה יש לו לסמך מם היכרות עמו מכבר. Il connaît déjà bien le Satan, c'est un pote à lui. ולולא הבעל דבר מתגבר עצמו כל כך בכל דור ודור להעלים אור הצדיק האמת, בוודאי כבר היה תיקון העולם בשלמות. Et si le Yetzer Hara il n'était pas si fort dans ça, dans ce travail de cacher la lumière du tzaddik, c'est sûr que déjà le tzaddik il aurait fini son travail dans ce monde, le monde serait parfait. אך אף על פי כן עצו עצה ותופר ורבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. שהנשמה הזאת יורדת בעולם, וברוך השם בסוף, à la fin, ברוך השם que cette neshama elle est descendue dans ce monde, ואף על פי שבאמת עובר עליה מה שעובר, et c'est vrai que qu'il lui passe dessus ce qui lui passe dessus dans ce monde, parce que le Satan il lui fait, ça se dit galérer, il fait galérer le tzaddik, il fait galérer les élèves du tzaddik, et jusqu'aujourd'hui il fait galérer tout le monde en fait. Mais Hachem, Rabot Marshavot Belevish Vatzat Hachem Itakum, il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'une personne, mais c'est la volonté de Dieu qu'à la fin qui décidera de ce qui se passera. Afal Pichen, Atzadik Azeh Kovesh Milchamot. Mais même avec tout ce qu'il essaie de faire le Satan, ce tzaddik là, il arrive à gagner des guerres. Vesof Kol Sof, et à la fin, Bezrat Hashem, où Yetaken Haolam Al Yado Beshlemut. Il arrivera, Bezrat Hashem, à arranger tout le monde en perfection. Bedrishat Shalom, il lui passe le bonjour, Israël Davodesser. C'était la lettre numéro 5. Bezrat Hashem, ça sera Bezrat Hashem Itbarach pour mon meilleur ami au monde, je crois. Bémet, je sais pas si j'ai un ami comme ça. Bémet, c'est pour Yoram, mon frère adoré. Pour Yoram, Daniel, Yitzhak Ben Simcha, qu'on a prié pendant une semaine. On était sur les tombes de Tzadikim dans le nord, dans des endroits très très spéciaux. Vous allez voir, ça sera sur le site. On a filmé toutes les tombes avec notre pote Nathan. Mais là, ce shiur-là, c'était vraiment pour lui. Parce que c'est pas parce que c'est mon meilleur ami, c'est pas parce que c'est mon frère, c'est pas parce que c'est la personne que j'aime, mais c'est parce que c'est clair et net que Hachem, il doit voir quelqu'un avec le cœur ouvert. Et c'est sûr que Hachem, il a le cœur ouvert envers toi, mon frère. Et que Bezrat Hachem, grâce à chaque lettre qu'on vient de lire, il y aura le bonheur. Et tu trouveras, Bezrat Hachem, ton nouveau bonheur, qui est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, je pense au monde. C'est que mon frère, tu trouves ton bonheur. Parce que je prie pour ça. Et j'aimerais bien arrêter de prier pour ça, mon frère. Mon frère adoré. Alors, Bezrat Hashem, que tu trouves ta kala et que tu construis une nouvelle maison et que cette kala, Bezrat Hashem, elle te fera du respect et elle te respectera et toi aussi tu la respecteras. Et vous aurez des beaux enfants
et vous ferez kiffer Meme Simcha Bezrat Hashem. Et c'est tout. Et Nanach Nachman Nachman Mouman, je t'adore mon frère.